Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est évidemment dans le WWE Report pour la preview du Friday Night SmackDown du 10 juillet 2020 et aujourd'hui nous sommes bel et bien en compagnie de la moitié des spécialistes du catch, Kevin Payne. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Et aujourd'hui nous allons donc parler de Friday Night SmackDown, le show bleu. Et on commence avec la première situation qu'on aura ce soir. Vous savez, la grande rivalité qu'il y a en ce moment entre The Charismatic Enigma, The Rainbow Head Warrior, Jeff Hardy, et son rival actuel, The Celtic Warrior, The Great White, Mr. Sheamus. Et ce soir, à WWE Friday Night SmackDown, Jeff Hardy sera l'invité de John Morrison, aka Johnny Drip Drip, et du Miz avec son émission, c'est-à-dire The Miz TV. Kevin, qu'est-ce que tu penses de cette annonce? Alors déjà, comme tu as dit, ils vont continuer la rivalité avec Sheamus. Et après, je me dis, est-ce qu'ils vont pas faire vraiment pour vraiment pimenter cette rivalité, est-ce qu'ils vont pas faire un truc, c'est-à-dire Sheamus va venir interrompre l'interview de Jeff Hardy dans Miss TV. Et là, ça va s'embrouiller, tout ça, ça va partir en bagarre. Surtout que dans les Miss TV, ça finit quasiment jamais bien, hein. C'est ça, c'est quasiment jamais. Et là, t'as un annonceur, je sais pas, t'as quelqu'un, il vient, il dit, on vient de m'annoncer, ils disent, on vient d'annoncer qu'aujourd'hui, on aura un match en plus. Ce sera un match tag team. On aura Sheamus et Jeff Hardy en tag team contre Miz et Morrison. Tu vois? Ah ouais. Dis-toi, Ok. tu vois, t'as c'est un Les truc deux que j'ai rivales déjà qui vu sont ça. obligés de s'entendre pour Ouais. pouvoir arriver à battre les anciens champions par équipe. Je me rappelle, ils avaient fait ça en 2010 avec Cena et Batista. Et ils étaient en rivalité à ce moment-là. Et je me demande, est-ce qu'ils peuvent faire, peut-être qu'ils peuvent faire la même chose. Et genre, à un moment, bah, bien sûr, tu vois, ils vont pas s'entendre, ils vont perdre le match. Ouais. Parce qu'il y en a un qui va trahir l'autre. Pour moi, ce sera Sheamus qui va Un trahir bon Jeff. gros kick dans la tête de Ou Jeff sinon, Hardy. voilà. Ou sinon, ce sera comme d'hab, tu vois. Sinon, ça va se passer comme d'hab. Mm. T'as Sheamus, il va l'interrompre, ça va partir en En bagarre. sucette. Là, t'as Jeff, il dit, voilà. Et Jeff, là, il dit, il prend le micro, il dit la stipulation du match à Extreme Rules. Enfin, il dit, je veux un match Extreme Rules, il dit la stipulation. Ok. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, on va dire que j'aime beaucoup l'idée à ce que il se retrouve en interview avec The Miz, Mike The Miz Messanen, et puis Johnny Drip Drip aussi, évidemment. J'aime beaucoup l'idée. Après, à de là, ça fait quatre fois qu'il se retrouve à se faire interviewer. Une fois par, je crois que c'était Michael Cole. Après, il a été interviewé par une des intervieweuses. Là, il se fait interviewer par The Miz. Ça fait plusieurs fois qu'il se fait interviewer Jeff Hardy. Et non, franchement, j'ai l'impression, même Jeff Hardy, récemment, lui-même, il en a marre, en fait, de cette rivalité parce que il a accepté de re-signer, il a accepté de revenir et au final, là, ça n'aboutit à rien. Donc, même lui, il a envie de se barrer, il a envie de rejoindre son frère à la All Elite Wrestling parce qu'il a envie d'action, le mec, il a 42 ans, il a envie de finir sa carrière sur des bons moments. Il n'a pas envie de finir sa carrière sur des moments, on va dire bien, mais juste bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il a envie de finir sa carrière, on va dire, avec des moments inoubliables. Des moments que les jeunes comme nous, on va s'inspirer. Qu'est-ce que tu penses, Kevin? Ouais, du coup, franchement, un dernier run en tant que champion intercontinental ou champion des États-Unis ferait un plus grand bien à sa carrière. C'est clair, Vraiment, c'est ça, clair, c'est c'est clair. sûr. Mais la question que Après, tout le s'il monde se pouvait, pose et vous pouvez après, s'il répondre dans les pouvait gagner, commentaires. Hmm, ouais, s'il pouvait gagner l'un des titres majeurs, ce serait encore mieux, tu vois. c'est clair, c'est clair.
La On réponse, recrée ce la question. moment magique qu'on avait en 2008. Ah ouais, en 2008 et même en 2000, je crois que c'était 17 vers 9, je WrestleMania crois. 33, où il était Ah, tu revenu parles de... Ouais, avec son mais frère. il avait gagné 2 fois. Il avait gagné aussi contre CM Punk le titre poids lourd en Mm. 2009 ou Triple 2010. H aussi, lorsqu'il avait gagné son tout premier titre mondial. Ouais, c'était en 2008, ça, c'était à Armageddon, justement. Mm. Exactement, trop de bons moments avec Jeff Hardy. Du coup, comme j'ai dit, voilà la question que tout le monde se pose. Est-ce que Jeff Hardy, on sait qu'il est en dernier run avec la WWE, il l'a dit plusieurs fois, mais est-ce que après il va re-signer un contrat avec la WWE? Est-ce qu'il va signer un contrat avec la AEW après pour avoir un dernier run avec son frère à la All Elite Wrestling? Ou revenir à la Impact Wrestling, on verra. Moi, je dis on verra, mais je pense que Jeff Hardy, je pense que c'est les dernières années pour sa carrière et après il prendra sa retraite. C'est triste, mais c'est la réalité des choses, malheureusement. Donc, on C'est ça. continue avec la suite. Apparemment, nous allons avoir un retour de ce qui s'est passé à Money in the Bank 2020. Et donc le match entre Bray Wyatt et Braun Strowman pour le titre universel de la WWE. Bray Wyatt qui était juste en lui-même, donc son personnage de base de la Firefly Funhouse, contre Braun Strowman qui venait de battre il y a pas longtemps Goldberg pour avoir le titre universel de la WWE. Donc du coup, match évidemment gagné par Strowman, malheureusement. Et du coup, on va revoir ce match. On va avoir une nouvelle confrontation entre Bray Wyatt et Braun Strowman pour préparer leur match qui aura lieu la semaine prochaine, les amis, dans la nuit du 19 au 20 juillet prochain à Extreme Rules dans le show de l'horreur, les amis. Et donc, du coup, ils vont préparer ça correctement. C'est l'avant-dernier SmackDown avant Extreme Rules. Donc, évidemment, il faut qu'ils préparent leur match. Ça paraît logique. Donc on verra ce que ça donne. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve que ça aurait été mieux de faire un segment avec les deux, plutôt que de me remontrer leur match, mais bon. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est leur choix. Moi j'espère que moi tout ce que j'espère c'est que Bray Wyatt et Braun Strowman seront bel et bien là ce soir. Ils vont se faire face, ils vont se parler. Ensuite ils vont revoir ensemble les meilleurs moments ensemble. Ils vont revoir ce Money in the Bank match en rapide. Et ensuite ils vont s'expliquer, se provoquer, peut-être se taper dessus. Mais je trouve que c'est mieux fait comme ça que s'ils balancent comme ça juste le Money in the Bank leader match masculin, enfin, je veux dire juste le match entre les deux à Money in the Bank. Je trouve que ça n'aura pas de sens en fait parce que ok, ok, Money in the Bank c'est un grand pay-per-view, ok, mais je veux dire ça n'a pas de sens dans leur rivalité. Et puis Money in the Bank on l'a vu, revu, re-revu. Je sais qu'on sont un petit peu en défaillance à cause du Covid-19, mais il faut pas non plus abuser, quoi. Ils peuvent remplacer ça par un match. Ils ont Naomi, ils ont Lacey Evans, ils ont Tamina, ils peuvent mettre un match féminin à la place. C'est plus intéressant. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est sûr. Après, ils ont aussi Demise, John Morrison qui peuvent catcher. Ils ont je sais pas combien de Ils peuvent, talents qui peuvent catcher. ils peuvent, Euh, ils ont des talents de NXT qui sont dans le public. Ils peuvent leur dire, venez, on vous fait juste un match comme ça dans le soir, et hmm. vous partez après. Ouais, bah bien sûr, Voilà, bien c'est, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Regarde, moi je connais après, moi, je me un dis, talent qui est tout le temps présent au show ouais, et qui pourrait vraiment donner un petit peu de pop au qui, storyline et tout. C'est, je sais pas si vous connaissez, peut-être que je vous mettrai une photo dans le montage, mais c'est Eric Bogenhagen. ah oui, le rocker, le fameux Et rocker. c'est le genre de mec, tu vois, son personnage, il est tellement concret que le mec, même s'il n'est pas prévu dans un show, eh ben, il fait le show quand même.
tu vois? Et ça, ce genre de... D'ailleurs, l'une des personnes qui met le plus l'ambiance dans les shows. Exact. Vous le verrez, il crie toujours, il est toujours Je vous excité. mettrai une petite photo dans le layout, sans problème. Enfin, dans la vidéo, je vous mettrai une photo pour ceux qui ne le Après, connaissent pas. franchement, ce qu'il pourrait faire, c'est genre Strowman, il vient, il fait une petite promo. Et là, t'as Wyatt qui apparaît sur l'écran comme d'hab, Mm. avec le décor du Firefly Funhouse. Il dit que ça va, Brown, tout ça. Ouais. Et il lui dit, j'ai des popcorn et tout, je vais me mater le match qu'on a eu entre toi et moi. Et il fait un truc comme ça et genre voilà, il tape la discute avec lui, on va dire, il le chauffe un peu, tu vois. Ouais, je vois. Il le chauffe un peu. On Hmm. continue avec le premier match qui est annoncé pour ce soir, les amis. Donc, c'est un match par équipe féminin. C'est un match entre les championnes actuelles de Women's Tag Team Champions, Bailey and Sasha Banks, the Role Models. Et elles vont affronter ensemble Alexa Bliss et Nikki Cross. Nikki Cross étant la prochaine adversaire à Extreme Rules dans le show de l'horreur pour Bailey. Sasha Banks, évidemment, vous le savez, elle affrontera The Empress of Tomorrow, Asuka. Et c'est là où on se demande où Alexa Bliss va être. Parce que la meuf, en fait, elle voit sa meilleure amie qui a un match de titre à Extreme Rules. Elle voit ses deux pires ennemis qui ont tous les deux des matchs de titre à Extreme Rules. Mais elle, rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je suis en train de me demander dans un truc dans mon cerveau depuis quelques jours. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Si jamais Nikki Cross gagne le titre à Extreme Rules, ce qui est tout à fait possible, malgré que je ne le pense pas, parce que je pense pas qu'ils vont faire perdre Bailey à Extreme Rules, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, surtout qu'elle est un petit peu dans son élément, Nikki Cross, faut le dire. Elle est dans son show, dans son élément, parce que non seulement elle est Extreme Rules, donc c'est un show qu'elle aime beaucoup, en plus elle est dans son élément parce que c'est le show de l'horreur, donc c'est un peu chez elle. Donc on va dire qu'il y a tous les éléments qui sont rassemblés pour qu'elle gagne le titre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire d'Alexa Bliss? Est-ce qu'ils vont la faire trahir Nikki Cross pour pouvoir aller chercher le titre? Est-ce qu'ils vont garder cette amitié en place? Qu'est-ce que tu penses, Kevin? Alors non, pour moi, c'est impossible que Nikki Cross gagne le championnat parce que Bailey est dominante à SmackDown. Et dans tous les rosters, en fait, elle passe dans tous les rosters, elle est dominante partout. Hmm. Alors Et ce serait même vraiment un risque au de la dernier faire perdre, SmackDown, il surtout me contre semble qu'elle Cross. avait dit qu'elle voulait dominer les trois shows et si elle pouvait Ouais, c'est ça, c'est ce qu'elle a dit. justement, si elle pouvait gagner le titre NXT ou que l'une des deux gagne le titre NXT, histoire qu'elle domine vraiment les trois brands, ça la dérangerait pas, quoi, en gros. Bah voilà, ouais, c'est comme t'as dit. Mais voilà, surtout contre Cross, Nikki Cross, c'est pas l'adversaire idéal pour gagner le titre de SmackDown. Hmm. C'est vrai qu'elle est dans son Alexa élément, Bliss, mais elle est pas voilà, assez. Alexa Bliss serait, tu vois, par exemple, Alexa Bliss serait plus pertinente que Ouais, mais Nikki Cross. Après, comme, largement plus pertinente. Hmm. voilà, après, comme t'as dit, Nikki Cross, elle est dans son élément, elle est dans son environnement. Mais pour moi, ce sera une courte rivalité. Après Extreme Rules, on n'entendra plus jamais de parler de Nikki Cross et Bailey. Et ça va passer à une autre adversaire, je pense. C'est ça. Et c'est ça un peu le problème des rivalités en ce moment, c'est que c'est très court en fait. Ils font des rivalités J'imagine. très très courtes. Et on finit avec le main event de ce soir. Vous le savez, la semaine dernière, il y a eu, même il y a 2 semaines, ça a commencé il y a 2 semaines, il y a eu cette petite attaque
Ces attaques de Cesaro et Shinsuke Nakamura qui se sont répétées sur le New Day. On a vu un New Day assez, on va dire, assez réduit. On a vu un Shinsuke Nakamura qui avait battu Kofi Kingston la semaine dernière à SmackDown. Désormais, c'est donc officiel. Ce soir, à Friday Night SmackDown du 10 juillet 2020, Cesaro et Shinsuke Nakamura auront leur chance. Ils vont affronter the 8-time Tag Team Champion, The New Day, Biggie et Kofi Kingston. Et là, c'est tout le monde, on est tous en train de se poser la question, j'imagine, de votre côté, dans les commentaires, et même Kevin qui est présent, est-ce que ils vont réaliser l'exploit? Est-ce qu'il va y avoir de la pop? Est-ce que Nakamura et Cesaro vont se payer les 8 fois champions du monde par équipe de SmackDown? Est-ce qu'ils vont devenir à nouveau champions du monde? Enfin, est-ce que Cesaro va redevenir champion du monde par équipe? Ce sera son premier titre par équipe à SmackDown d'ailleurs, s'il le remporte. Et en ce qui concerne Shinsuke Nakamura, ça sera son premier titre par équipe depuis qu'il est dans le roster principal. Donc ça sera pour tous les deux une première fois. Donc Kevin, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est l'heure, le moment, le jour, le show? Est-ce que tu penses que c'est ce soir? Pour moi, c'est le moment de, parce que là, j'en ai marre du New Day. À chaque fois, ils sont champions. Et Shinsuke Nakamura et Cesaro, ils ont vraiment le charisme et le talent pour avoir un titre de championnat mondial, mais ils l'ont pas. Mm. En plus, Au là, ils moins, ont travaillé donnez-leur un le nouveau titre par finish. équipe. Ils nous ont fait un gros bisou français, un magnifique cadeau façon 2015. Je vous ai expliqué pourquoi je dis ça. À l'époque, vous savez, Cesaro faisait équipe en 2015 avec son poteau de la street, Tyson Kidd. Et ils avaient un finish où Cesaro il faisait son Cesaro swing. Et Tyson Kidd, il mettait un single leg kick en plein, enfin un single leg drop kick, pardon, en plein sur la tête, enfin sur la boîte crânienne de son adversaire en plein tournis, quoi, en pleine prise. Et du coup, la fin du match, elle était comme ça. Là, ils ont refait une variante où Cesaro, il continue à faire son swing et le mec se prend un Kinshasa à pleine vitesse, en plein dans la prise, donc c'est dévastateur. C'est dévastateur. Il n'y a pas d'autre mot. La boîte crânienne qui cède, hein, clairement, déjà tu te fais emmener je sais pas combien de fois dans les airs, et en plus tu te prends un genou comme ça, en plus sans genouillère, en plein dans la tempe, ça pardonne pas, Kevin, on est d'accord. Et surtout en pleine vitesse, parce que si Nakamura il se rate, peut lui Mm. fracasser le visage. Et il lui casse le visage. Mm. Donc voilà, Exactement. donc voilà, je trouve Et que pour c'est moi, déjà un j'ajouterais finish même, dévastateur. Mm. ouais, j'ajouterais même si vraiment ils veulent faire perdre les New Day sans les décrédibiliser, qu'est-ce qu'ils devraient faire? C'est qu'ils devraient re-ramener Sami Zayn, et Sami Zayn devrait distraire le New Day pour que Cesaro et Nakamura gagnent. Ah, c'est pas mal l'idée de faire revenir le Underdog for Underground, The Liberator, Sami Zayn. Ça serait beau. C'est vrai que ça serait C'est, beau. c'est Ça serait sympa de le revoir. Il nous aura manqué. Et on avait une petite, je sais pas si on l'avait dit, mais on avait aussi une petite hypothèse comme quoi Sami Zayn serait l'auteur de tous ces crimes avec Ouais, c'est vrai que Jeff les Hardy ne accidents de sait toujours voiture. pas qui a fait ça à Elias et qui a lui aussi, enfin, qui a tenté aussi d'accuser en fait Jeff Hardy d'alcoolique. Est-ce que c'est vraiment Sheamus? Est-ce que c'est pas quelqu'un comme Sami Zayn, ce petit farceux de Sami Zayn, parce que lui aussi est roux, lui aussi a les cheveux roux et Il a la puis barbe il rousse a la barbe et il a rousse. la barbe rousse et il a les cheveux roux. Donc Les deux. il peut, ça correspond. Et, et surtout que il a attaqué que les participants au tournoi du champion intercontinental, Hmm, sachant que lui était champion intercontinental, donc ce serait totalement logique. exactement.
Et là, ça sera intéressant de Mais revoir un Sami Zayn un ouais, petit peu vraiment engagé dans l'action, quoi. Pas juste en tant que mais je manager. trouve, ouais, mais ça fait 2, 3 semaines qu'ils en parlent plus de cette histoire. C'est vraiment bizarre. Ouais, mais c'est même pour le hacker, on n'a plus, depuis que CM Punk a Ouais, on révélé que n'a plus c'était rien. lui, plus rien. Plus rien, on n'a plus de Ah, nouvelles de ça. il l'a révélé officiellement? Ouais, il l'a révélé dans WWE Backstage, je crois, où à un moment, il y a une lumière qui s'affiche, je vous mettrai la photo dans la vidéo. Et en gros, il se retourne et on voit clairement que c'est lui. C'est CM Punk. Ah ouais. Mais c'est raté en fait, l'histoire elle est ratée. Pourquoi ils ont fait ça, je comprends pas. Ils ont tout raté là en fait. I don't know. En fait, j'ai l'impression Vince, il a pas aimé les idées qu'avait Paul Heyman et il a tout gâché en une seconde. Il a dit non, tu fais de la merde, vas-y, on va tout terminer maintenant. On va tout arrêter. Stop. Arrêtons les Ouais, conneries. c'est c'est vraiment con parce que t'avais deux très bonnes histoires là, t'avais deux histoires très Malheureusement, bonnes. Vraiment, c'est c'est être reptilien, j'ai envie de dire, c'est c'est le mode reptilien. C'est très néfaste pour nous, les fans de catch et les c'est catcheurs. ça. Sur ce, les amis, ben, on va vous souhaiter une très bonne soirée. Je sais que c'est très compliqué pour certains. Donc ceux qui ont le Covid, eh ben, je vous souhaite vraiment la plus bonne et la plus cool des guérisons, vraiment. Je vous souhaite vraiment de guérir le plus vite possible et de vous remettre de cette maladie. Et pour ceux qui l'ont pas, ben, protégez-vous. Protégez-vous et puis restez à la maison si ça peut vous aider. Sortez avec le masque, gel hydroalcoolique. Enfin, vous connaissez maintenant, je pense. Ça fait je sais pas combien de mois qu'on en parle. Et voilà. Du coup, ben, on se quitte avec cette petite affiche de Kofi Kingston et de Biggie qui vont défendre leur titre contre Nakamura, Shinsuke et Cesaro. Merci à vous tous et on se retrouve très prochainement.